Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'une des raisons, on peut dire principales, qui font qu'on n'arrive pas à créer de changements concrets dans sa vie, ou on ne voit rien venir en tout cas, quand on cherche à utiliser la loi d'attraction. Alors, un phénomène qu'on peut souvent observer, c'est des gens qui vont vraiment s'impliquer dans la mise en pratique des exercices, qui vont vraiment se donner à fond, qui vont faire tout bien, comme il faut, carré, voilà, concret. Ils vont poser leur exercice par écrit, ils vont s'impliquer, ils vont prendre des fois 1 ou 2 heures par jour même, hein, pour s'y mettre. Ils vont vraiment s'investir à fond et puis, malgré tout ça, malgré leurs efforts, il ne se passe pas grand-chose. Alors, le truc, qui arrive très souvent, c'est que justement on prenne ce temps pour travailler sur les exercices pour la loi d'attraction, pour faire bouger les choses, pour s'aligner intérieurement. Et à côté de ça, dès qu'on revient à la vie courante, au quotidien, eh ben, on voit ces personnes qui reviennent à la critique, au jugement, qui font le tour de toutes les infos qui sont passées à la télé, de tout ce qui a parlé de guerre, de violence, de meurtre, de tout ce qui s'ensuit, de toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre en fait. Ça va être des personnes qui vont être souvent orientées vers tout ce qui va mal dans leur vie, qui vont raconter à leurs collègues, leurs parents, leurs amis, leurs voisins: «Oh bah tu sais pas ce qui m'est arrivé, il y a ça et ça qui cloche, il y a la chaudière qui est tombée en panne, il y a la voiture qui déconne et ceci et cela». Et du coup, ces personnes vont continuer à rester la majorité du temps en fait, dans cette énergie négative. Parce que même si elles n'ont pas conscience de ce qui se passe en elles, bah, c'est quand même des choses qui les tirent vers le fond. Et si elles observent un petit peu ce qui se passe intérieurement, elles vont remarquer qu'elles ne se sentent pas bien quand elles sont en train de penser ou de parler de ces choses-là. Donc, concrètement, c'est un automatisme, ce sont des habitudes, et c'est pour ça qu'il est important de commencer à prendre conscience en fait de la façon dont on se sent pour pouvoir faire bouger les choses. Parce que du coup, vous aurez beau passer 2 même ou 3 heures, par jour à faire des exercices pour transformer votre vie, pour, faire bouger les choses en utilisant la loi d'attraction, si quand vous revenez dans votre train-train quotidien, vous repartez sur vos anciens mécanismes, vous restez focalisé sur du négatif, vous parlez de ce qui vous fait peur, de ce qui vous stresse, de tout ce qui va mal, en pensant que parce que vous avez fait vos exercices, ça va bouger tout seul et que le reste n'est pas important, bah là, vous allez vous tromper de route et vous ne verrez effectivement pas le type de résultat que vous attendez arriver. Alors concrètement, il n'y a pas de bien ou de mal. Euh, Si vous vivez de cette façon-là et que ça vous convient à vous, c'est parfait. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Le seul truc à prendre en considération, en fait, c'est que si vous voulez voir vraiment votre vie changer, si vous voulez la faire passer à un niveau supérieur, si vous voulez faire bouger les choses, dans ce cas, il y a des changements à appliquer. Et ces changements, c'est pas seulement faire des exercices ici ou là, même si vous vous impliquez à fond, que vous y allez vraiment en y mettant toute votre énergie, ça suffira pas. Le but du jeu, c'est de transformer sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de ressentir à tous les niveaux et d'arriver petit à petit à quelque chose qui devient, je dirais, permanent, qui devient naturel, où, quoi qu'il se passe, peu importe avec qui vous êtes ou les circonstances extérieures, vous choisissez constamment de vous orienter vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous apporte du plaisir, vers ce qui vous met du baume au cœur, ou en tout cas, vous choisissez de recentrer constamment votre esprit vers tout ce qui est positif pour vous. Alors, bien sûr, quand on se retrouve confronté à des gens qui vont vous bombarder avec du négatif, qui vont passer leur temps à vous parler de tout ce qui ne va pas dans leur vie, qui vont passer leur temps à critiquer les autres, à les juger, et puis ceci et puis cela. Alors, l'idéal, ce sera d'avoir atteint un stade où vous pourrez ne plus vous sentir affecté par ça, où vous pourrez simplement détourner votre esprit en vous recentrant sur tout le positif qui est présent dans votre vie, ou bien quand on vous parle de quelque chose de négatif, c'est être dans un état de gratitude pour le fait de ne pas être vous-même dans cette situation, ou pour toutes les bonnes choses qui vous arrivent à vous, ce genre de choses. On arrive au bout d'un moment à s'en détacher. Mais si vous sentez que vous êtes affecté par ce qui vient de l'extérieur, si vous vous retrouvez avec des gens qui sont extrêmement négatifs, souvent sans le vouloir, d'ailleurs de façon totalement involontaire, parce qu'ils n'ont simplement pas conscience de tout ça, mais si vous vous retrouvez dans des situations
où vous sentez qu'on vous plombe le moral, qu'on vous tire vers le fond, vous avez le droit de vous éloigner de ces personnes-là ou simplement de leur expliquer. Si ces personnes-là sont un petit peu ouvertes d'esprit, elles vont comprendre vos besoins, elles vont les respecter, donc du coup, ça s'équilibrera très bien, vous pourrez partager d'autres choses avec ces personnes-là. Et si vous vous rendez compte que ces personnes-là restent butées sur leur position, que pour elles c'est parfaitement OK d'être dans le négatif et qu'elles n'ont pas l'intention de changer, vous avez le droit de vous détourner, de vous éloigner, de faire ce qui est bien pour vous, pour votre propre cheminement et de choisir de vous créer une vie lumineuse et qui correspondra à vos aspirations les plus chères. De mon côté, c'est le choix que j'ai fait, plus d'une fois d'ailleurs. J'ai pris mes distances avec toutes les personnes qui avaient tendance à me tirer vers le fond, à me bombarder de négativité. Si aujourd'hui je croise une personne qui rentre dans ces mêmes schémas, je vais simplement m'en détourner. Après, quand c'est des personnes proches, ben, on peut, comme dit, leur expliquer, on peut leur parler. Si la personne comprend au bout de une, deux, trois fois, alors c'est parfait. Et sinon, eh ben, on peut tourner les talons, on peut s'éloigner, on peut couper les ponts et faire ce qui est bien pour soi. C'est vraiment une question de choix. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est à chacun de voir ce qu'il veut, à chacun de voir comment est-ce qu'il veut orienter sa vie, ce qu'il veut faire de son quotidien, le genre d'expérience qu'il a envie d'attirer à soi. Mais le truc, c'est que si vous voulez changer de vie, si vous voulez faire bouger les choses, alors il est vraiment, vraiment important de vous baigner dans du positif en permanence, de faire en sorte de vous placer dans un bon état d'esprit et forcément, du coup, d'éliminer petit à petit les jugements, les critiques, les blâmes, pour remplacer tout ça par de la compassion, par de la compréhension, par de l'amour, par de la lumière, tout ce qui est bienveillant, tout ce qui est lumineux, tout ce qui fait du bien en fait, hein, c'est rien que ça. Et de cette façon, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger déjà au niveau de votre ressenti, hein. La première chose à gagner, c'est que vous allez vous sentir bien. Et ensuite, ce sont les expériences que vous allez vivre qui vont être de plus en plus jolies, de plus en plus lumineuses, et vous risquez en plus de contaminer quelques personnes au passage, si ce n'est beaucoup. Alors ça vaut vraiment la peine, mais c'est une question de choix, à chacun de voir ce qu'il a envie de faire de sa vie. Et puis voilà, les clés, on les a entre les mains. Après, c'est vous qui décidez si vous avez envie d'avancer dans ce sens-là ou pas. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.